Marie-Pierre Desmond, directrice de Gers Solidaire, parlez-nous de cette expérience unique dans le Gers. Alors, oui, effectivement, nous avons, avec Gers Solidaire, privilégié l'accompagnement des bénéficiaires et pour ça, on a beaucoup travaillé autour de la notion de tiers-lieu solidaire. Alors, un tiers-lieu solidaire, comme l'a dit Pierre Buffot, c'est tout d'abord et surtout un point de distribution d'aide alimentaire. Je crois qu'il y a une carte, on va peut-être l'afficher. Voilà, ça c'est le maillage du Gers. Voilà, ça ce sont tous les points de distribution d'aide alimentaire du département. Toute association confondue, il y a également des épiceries sociales, des CIAS, etc. Donc toutes les têtes de réseau et des associations même plus locales. Je vois que certains sont encerclés d'un cercle, c'est le cas de le dire, vert. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'idée, c'est que nos services que nous apportons, nous essayons de les apporter dans tous les lieux de distribution alimentaire. Il y en a un peu plus de 30 dans le département. Et les ronds verts, c'est les lieux où on tient des permanences santé. Là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est unique en France. Grâce à l'ARS Occitanie, nous avions proposé de tenir ces permanences santé et nous avons pu organiser une équipe de 4 infirmiers et infirmières qui tiennent des permanences au moins tous les 15 jours dans 27 de la trentaine des points de distribution alimentaire. Ce sont des professionnels de santé salariés ou bénévoles? Salariés, ce sont des infirmiers diplômés d'État. Et donc, ce qu'ils font, c'est que dans leur permanence, ils rencontrent les bénéficiaires volontairement. En fait, il n'y a aucune obligation. Et avec le temps, il y a une relation qui s'établit et un diagnostic, une écoute et un diagnostic avec la personne. Et l'idée n'est pas de prodiguer du soin directement, mais plutôt de faire un état de santé et de réorienter ou d'accompagner les bénéficiaires dans un accompagnement, dans une réorientation. Et pour ça, enfin, les infirmiers ne sont pas seuls parce qu'ils ont d'abord maillé le territoire. Enfin, ils ont créé un réseau très important avec les autres professionnels de santé du territoire, avec tous les services sociaux, ce qui permet en fait de réorienter très rapidement et vers la bonne personne. Pour vous donner, parmi les partenaires que l'on peut avoir, là aussi il y a quelque chose qu'on a depuis récemment, c'est le bus dentaire de la Croix-Rouge qui aussi est mobile et peut aller, comme vous voyez, dans tous les coins du département. Donc nous, ça fait 15 mois que cette opération est commencée et donc il y a plus de 2600 personnes qui ont été vues par les infirmiers et certaines ont été accompagnées avec des choses très très concrètes. Cela veut dire qu'il y a un constat concernant la précarité alimentaire, mais aussi la précarité concernant la santé. Oui, c'est vraiment la santé, c'est aussi la chose que l'on laisse peut-être en premier de côté. Et l'intérêt qu'on va avoir aussi avec cette opération, vraiment, j'en parle avec beaucoup d'intérêt, parce que de passion, parce que on a vu toutes les vertus que pouvait avoir ce dispositif, et notamment on va l'évaluer de manière extrêmement forte, parce que il y a un diagnostic qui est réalisé de manière anonyme, mais qui permet, on va avoir la photographie très précise, canton par canton, enfin territoire par territoire, des pathologies qui sont prégnantes auprès des populations les plus précaires. Donc ce que ça permet de faire, c'est aussi de travailler avec tout l'ensemble des partenaires médicaux sur de la politique de prévention. Et donc on est avec le centre de vaccination, on est avec la Ligue contre le cancer, on est avec l'assurance maladie, tous les partenaires, avec France Addiction, enfin pour après mener des politiques de prévention publique. Marie-Pierre, celles et ceux qui viennent consulter ces professionnels de santé, ce sont les mêmes qui viennent à l'aide alimentaire ou est-ce qu'ils sont différents? Ce sont les mêmes, puisque vraiment le principe de Gers Solidaire, c'est que tous les services après dont je vais vous parler aussi, c'est vraiment sur les points de distribution alimentaire. On va vers la fameuse politique de l'aller vers, et on va au plus près des personnes les plus précaires qui sont souvent les plus éloignées de l'accès aux droits, à tous les droits. Pierre Buffot, si vous voulez rajouter quelque chose. Pour simplement vous rappeler que si l'aide alimentaire fléchit,
tout le reste se casse la figure. Hein. Donc, on va apprendre à supporter les conséquences. Et donc, la priorité, la porte d'entrée de tout cet accompagnement, c'est l'aide alimentaire. Marie-Pierre, je vous en prie. Voilà. Et donc, à côté de cette opération sur la santé, on a aussi, finalement, on mène aussi des dispositifs d'accès aux droits en général. Et donc, pour ça, on a des conseillers numériques qui, avec un camping-car connecté, là aussi, qui peuvent aller sur tous les lieux de distribution et tous les endroits les plus isolés du département. Et on a aussi des partenaires pour l'accès aux droits, la CAF, qui fait partie de Gers Solidaire, évidemment, toutes les maisons des solidarités, du départemental solidarité du département, avec tous les travailleurs sociaux, les CCIS, les CCAS, les maisons France Service. On a aussi, par exemple, la défenseur des droits, qui viennent tenir des permanences sur les points de distribution alimentaire. Elle a vu tout l'intérêt que ça pouvait avoir d'aller au-devant des personnes. On a la capacité aussi de faire de l'accompagnement budgétaire, parce qu'on a été labellisé point de conseil budget. Voilà, et on va lancer aussi des réflexions sur tout ce qui peut être lutte contre la précarité énergétique, notamment avec Enedis et d'autres partenaires, la Maison du Logement du Gers. Et puis on fait des ateliers cuisine. Mais enfin, on va travailler aussi sur la question de la mobilité pour les personnes les plus précaires. Je rends service à César parce qu'on a été inspiré très fortement par le TCS de Mauvesin, qui a lancé les premières initiatives pour mettre à disposition des bénéficiaires des petits véhicules électriques. Donc voilà. Le CCAS a acheté les véhicules et les met à disposition des personnes qui ont besoin de se déplacer pour travailler. C'est ça, pour théorie. Mais voilà, nous on va essayer de faire ça à l'échelle du département et travailler avec ça, avec Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale pour l'emploi, pour pouvoir dépanner et accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en premier emploi, de ne pas être freinées par le manque d'accès à moyens de locomotion. Voilà, donc et on voit bien les vertus vraiment de cette coopération extrêmement forte sur les lieux de distribution, parce que quand un bénéficiaire revient, en fait, il expose un problème, et c'est vrai que ça peut être auprès des bénévoles ou auprès des infirmiers, il est détecté et immédiatement il est réorienté, il a la bonne personne juste à côté, et donc le problème trouve sa solution beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et puis ça vient tout ça soulager aussi beaucoup l'action des bénévoles. Et donc pour finir, le deuxième axe de travail que l'on a entamé, donc Claire l'a dit, c'est essayer de faire évoluer les points de distribution avec des associations, la Banque alimentaire et la Croix-Rouge, vers de l'épicerie sociale plutôt, parce qu'on voit aussi en termes d'approvisionnement ou d'accompagnement, ça offre beaucoup plus de richesse. Et la deuxième action, pour répondre à M. Collard du Tilleul, oui, nous allons lancer donc une expérimentation de carte alimentation durable, ça tombe bien, avec le premier émetteur de titres restaurant, parce que Ticket Restaurant c'est une marque, donc qui est le groupe Up, que les gens connaissent mieux sous le nom de chèque déjeuner. Et oui, donc ça va être une expérimentation pour le moment sur 2 territoires, donc avec à Auch et à Mauvesin, avec comme l'a cité Hélène Le Breton ce matin, et en accord total avec le plan alimentaire territorial, parce que si on veut avoir un accès à une alimentation de qualité pour tous, il faut aussi surtout avoir des producteurs qui répondent à une demande et à un besoin. Et donc il faut les identifier d'abord et puis organiser avec eux vraiment la manière de répondre à la demande en quantité suffisante, au prix juste, et puis avec une logistique facilitée. Et donc pour vous montrer que ce texte, il est vraiment très très important, il peut être un levier très fort. Moi je me suis amusée à faire un calcul très très rapide et qui n'a rien de scientifique, mais qui peut donner un ordre de grandeur. On estime qu'il y a les personnes très très précaires qui passent à l'aide alimentaire dans le Gers, c'est un peu plus de 10 000 personnes, on va dire 10 000. Elles font 2 repas par jour, il faut faire 2 repas par jour, et si on consacre chaque repas ne serait-ce que 2 € par repas d'alimentation locale et provenant de production locale, on arrive par an à un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
Donc vous imaginez 15 millions d'euros, combien ça peut apporter de chiffre d'affaires intéressant à des centaines de producteurs locaux. Voilà. Là, je ne parle que des 10 000 les plus précaires. Voilà. Sachant que les 10 000 qui viennent à l'aide alimentaire, vous en avez peut-être 3 à 4 fois plus de personnes qui sont en difficulté de bien se nourrir tous les jours. Question. Oui, monsieur, on vient vers vous avec les Restos du Cœur. Oui, c'était aussi une réaction par rapport à ce qui est présenté. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le modèle d'intervention, justement, où on s'appuie sur une structure existante pour faire intervenir des partenaires qui vont accompagner. Et ça, on parle beaucoup de la violence de nos systèmes, de dire, voilà, nos accueils peuvent être discriminants, etc. L'une des premières choses qu'on peut faire pour améliorer l'accueil des personnes, c'est leur laisser le choix d'accueil. La diversité de nos structures, c'est aussi un choix. En fait, les personnes peuvent choisir de pousser la porte de telle ou telle structure. Là, on voit sur la carte qu'effectivement, on est plutôt bien répartis. Il y a des endroits où il y a le choix. Donc la question, c'est saisir la personne là où elle entre, par la porte d'entrée, quelle qu'elle soit. On va lui apporter l'accompagnement pour faire sortir par le haut. Là, je rejoins complètement le collègue de la banque alimentaire. L'idée, c'est bien de travailler sur la suite, sur l'après. Et là, ces modalités d'intervention nous permettent d'avoir quelqu'un, un professionnel, qui vient accompagner la personne, quelle que soit la porte d'entrée qu'elle a franchie. Donc moi je trouve ça très intéressant. Puis après j'avais une question sur l'expérimentation des... Tu as dit comment, Marie-Pierre, des tickets, comment vous les appelez? Ce sera une carte en l'occurrence. Ça sera une carte. Carte alimentation durable. Effectivement, okay. Elle ressemblera complètement, enfin on peut la customiser comme on veut, elle ressemblera à une carte bancaire en fait. Hein. D'accord. Moi j'ai une question, mais qui est peut-être pas l'objet du débat ici, c'est comment ça va s'intégrer dans le modèle resto, puisque nous on est 100% gratuit. Donc voilà, comment on va faire aussi par rapport à cette carte? Est-ce que nous on en fera fi? Voilà, faut voir aussi comment on peut se mettre, je dirais, ensemble sur le, pour que ça, voilà, pour que c'est pas de quiproquo et que ça fonctionne bien sur le département. Donc voir aussi par rapport aux différents modèles qu'on a aux structures. Peut-être sur cette ce point-là de la gratuité au resto, hein, donc nous on est 100% gratuit et c'est le modèle auquel on tient. La création d'épiceries sociales et solidaires vient de répondre à un besoin d'une partie de la population et elles sont essentielles puisqu'elles permettent effectivement cette sortie par le haut. Reste que nous on observe une précarisation de nos publics. Il nous reste que les plus pauvres en général qui viennent chez nous. Donc quid des solutions aussi, c'est un sujet que j'aimerais mettre sur la table, sur quelles solutions on peut imaginer tous ensemble pour accompagner ces publics-là aussi. Je pense que ce type d'expérimentation où on vient proposer un service public directement dans un centre, Resto du Cœur ou autre, mais en tout cas un lieu qui n'est non stigmatisant, permet effectivement d'accompagner mieux ces personnes-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En tous les cas, vous voulez répondre, oui, Marie-Pierre? Une carte alimentation durable, ça n'est que un des moyens de lutter contre la précarité alimentaire. Il y aura beaucoup de dispositifs. On parlera de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a les épiceries sociales avec les accompagnements. Donc, l'expérimentation qu'on va mener, elle est en construction. Donc voilà, ça va être aussi, et c'est pour ça que c'est une expérimentation. On va essayer sur toute une année de voir comment réagissent les gens à cette carte alimentaire durable. Et la condition aussi, c'est de pouvoir avoir des lieux où les gens viennent dépenser l'argent qu'on leur met dessus. Donc ça veut dire aussi qu'il faut créer un réseau très dense et suffisant de partenaires, voilà, et de partenaires de producteurs locaux et de commerces locaux, enfin, en étant le maximum en circuit court. Voilà. Mais, là, je ne peux pas en dire plus parce qu'on va vraiment être en construction de ce dispositif et justement, il va être construit avec l'ensemble des partenaires et c'est la réflexion collective qui va donner les modalités d'expérimentation de cette carte. Je vous donne la parole dans quelques petites secondes. Je voudrais revenir vers vous, Pierre. Vous disiez tout à l'heure, certains bénéficiaires, il faut les faire sortir par le haut de l'aide alimentaire. Avec ce dispositif, vous pensez qu'on peut les faire sortir par le haut? Oui. Moi, je suis persuadé parce que, si vous voulez, c'est un moyen d'approvisionnement. Quand vous avez un chèque pour aller, où est-ce que vous allez le dépenser? Il va falloir des producteurs identifiés. Si je suis à Auch et que le producteur est à Nogaro, on a tout faux. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir des lieux sur lequel, alors c'est pas demain, hein, mais je pense qu'à terme, il faut réfléchir à ça, de façon à ce que les gens puissent aller dépenser dans une épicerie où ils auront le produit à un prix correct, un produit local qui coûte cher déjà au départ, mais ils pourront le toucher à un prix raisonnable.
Merci beaucoup. Je voulais juste, excuse-moi, je voulais juste rajouter à Marie-Pierre, pas l'oubli, mais parce que c'est un peu nouveau, on a une association qui s'appelle AG2I, une association qui réinsère les jeunes par le travail. Et donc, ils vont déposer le dossier pour du financement, etc. Et leur principe, c'est peu comme les infirmières, ils vont passer dans les associations au moment de la distribution, pour voir, avec le président de l'association, pour voir s'il n'y a pas des gens qui pourraient sortir du circuit et se réintégrer par le travail. Ça, ce serait merveilleux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, parce que dernièrement, un président d'association m'a dit, et tu comprends, je suis aussi obligé de... Il y a un gars là, il veut travailler, il trouve pas du travail. Vous vous rendez compte aujourd'hui, alors que tout le monde en cherche. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une structure qui s'occupe de ces gens qui veulent justement sortir. Et ça, je pense que il va falloir le soutenir et le regarder de très près. 28 associations, on aurait 2 gars par association, il faut être modeste, hein. Ça fait 50 ou 60 personnes qu'on peut réinsérer dans le travail. Des questions, mesdames, messieurs, concernant ces expériences. Monsieur, on va vous apporter le micro dans une poignée de secondes. On salue bien sûr Monsieur Loison à la tête de AG2I. Et il y a ses représentants. Monsieur, bonjour, présentez-vous et posez votre question. Alors bonjour, Nicolas Lassis, moi je représente le Maillon Solidaire dans les Pyrénées-Orientales et je vous en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure. Moi c'est pas une question, c'est plutôt, je voulais rebondir sur le constat de Monsieur Buffo sur la diminution drastique des dons de grande moyenne surface. Et moi ça fait un moment que je réfléchis sur la diversification en fait des sources d'approvisionnement de denrées, sans produire plus, à coût faible pour les associations d'aide alimentaire, tout en réduction du gaspillage alimentaire et permettre un accès d'alimentation de qualité. Et donc c'est là-dessus que je voulais vous faire partager, profiter d'avoir la parole pour vous présenter très brièvement les actions du Maillon Solidaire et qui pourraient, à mon avis, intéresser la plupart de vos structures. Nous récupérons les surplus alimentaires de restauration collective, donc dans les PO, ça représente peu d'établissements, et qu'on redistribue à des associations de partenaires qui sont donc le Secours Populaire et des associations locales que vous n'allez pas forcément connaître. Et au départ, on était un petit peu ridicule, hein, c'était juste 10, 20 kilos, bon, vous allez faire tout ça pour 3 barquettes, monsieur Lassis. Et finalement, mis bout à bout, l'expérimentation a permis de récupérer 1 tonne. Alors bien sûr, je ne suis pas encore à des dizaines, des centaines de tonnes comme à la banque alimentaire, je m'en excuse. Mais en tout cas, on a pu prouver à travers une expérimentation qu'il y avait de la quantité, de qualité, voire locale en fonction des produits, et de proximité. C'est pas du local de Paris ou qui vient d'avion. Et ça permet vraiment de compléter les colis alimentaires. Voilà. Sachez-le, on a lancé le lancement cette fois-ci sous le nom du Maillon Solidaire un vendredi, et là on a récupéré 200 kilos de denrées et on estime à plus de 600 repas. Donc là ça y est, on va avoir donc de gros groupes style cuisine centrale où il y a ce surplus qui est présent, qu'on le veuille ou non. C'est très tabou en France, mais il est bien présent et je me dis qu'il peut permettre ce rééquilibrage entre le trop d'un côté et le pas assez de l'autre. Voilà, merci de vous. Ces denrées seraient parties à la poubelle autrement. Ah oui, oui. Ah, mais ces denrées, oui, on le sait, finissaient à la poubelle. Et malheureusement, ils auraient pu être récupérés pour être distribués aux bénéficiaires. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci pour cette expérience que vous nous faites partager aujourd'hui.